Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons recueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistante sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Ponzou TV, la chaîne de la montagne de la prière, la chaîne de la restauration de la famille à travers la parole et la prière. Nous sommes ici vraiment pour l'édification de l'Église corps du Christ. Nous prenons l'amour par la prière et par la parole. Nous voulons voir des familles soudées, des familles unies, parce que la famille, c'est le socle le plus solide et sacré qui permet à l'homme son développement, son épanouissement, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre. Se déconnecter avec la famille, avoir une famille démembrée, c'est un danger pour les enfants et pour la société. Voilà pourquoi notre mission, c'est de prier vraiment pour la famille et d'être nous-mêmes, nous efforçons d'être un modèle par rapport à ça. Alors ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu vas me suivre, je voudrais parler ici d'un message très percutant et de quelque chose de très sensible, aussi d'un petit témoignage. Attention, je dis que c'est choquant parce que on a fait parler sa photo, les sorciers ou la sorcière a fait parler sa photo, a fait manger sa photo et du coup, lui ici, il est tombé malade. On a fait parler sa photo. On a fait manger, n'est-ce pas? On a donné à manger à sa photo. Et attention, la sorcellerie peut faire beaucoup de choses avec l'image. L'image
est tellement importante dans la vie et dans la société que nous vivons. Nous ne devons pas jouer avec l'image. Votre vie peut être détruite à cause seulement de votre image. On peut projeter une mauvaise image de vous à travers beaucoup de choses. On salit votre image, on salit votre destinée. On peut salir votre image à travers de faux témoignages, à travers des choses même que vous n'avez pas dit. Il y a des gens même qui peuvent imiter votre voix afin de salir votre image. Votre image vous représente. Votre image, c'est votre destinée. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier peut faire avec une photo? Avec une photo, un sorcier peut vous faire tomber malade. Avec une photo, un sorcier peut vous séparer de votre mariage. Vous voyez la photo où vous êtes marié avec votre femme que vous avez donnée à votre collègue ou à votre copine ou à votre ami. Vous voyez l'image de la photo du mariage que vous avez mis à l'occasion du mariage ou à l'occasion de l'anniversaire sur Facebook. On peut seulement prendre cette photo-là et faire parler cette photo, vous mettre l'un contre l'autre, vous mettre en dispute. À travers la photo, vous commencez à disputer et dans la réalité aussi, vous commencez à disputer. Vous devez faire très attention. C'est pourquoi je vous invite demain, dimanche. Nous sommes à Novotel de Noisy-le-Grand. Nous sommes là de 10h à 13h chaque dimanche. Nous préparons aussi un programme puissant de 30 jours de jeûne et prière qui va aller de la fin de mois de demain jusqu'à la fin du mois de juin. Ça sera, je crois, du 27 au 25 juin. Ça sera un moment où nous allons prier, bien aimé, la guerre des autels. La guerre des autels. Nous devons détruire les autels de nos adversaires qui font de réclamations pour nous détruire. Avec votre photo, les sorciers peuvent vous faire tomber malade. Avec votre photo, un sorcier peut vous envoyer l'esprit des suicides. Avec votre photo, un sorcier peut faire plein de choses. Je vais vous montrer bibliquement et pourquoi Dieu a voulu ne pas, que Dieu a interdit dans la loi, Dieu a donné dans la loi, le deuxième commandement, Dieu avait interdit de reproduire son image. Parce que quand vous reproduisez l'image de quelqu'un ou quand vous reproduisez votre image et que votre image part, vous n'avez plus contrôle sur votre image. Vous ne pouvez plus contrôler votre image. La personne qui a la photo, votre photo dans son portable, dans son ordinateur, cette personne a le plein pouvoir, le plein contrôle de cette image-là. Vous n'avez même pas contrôle. La personne qui a votre photo dans sa poche, il a plein contrôle de cette image-là. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on puisse reproduire l'image parce que Dieu a un mauvais souvenir de l'image. Tapez-moi 5 fois, briser, briser, briser au nom de Jésus. Avant de commencer, j'ordonne au nom puissant de Jésus que le pharaon de ta santé soit puni. Dieu a dit, Pharaon ne vous laissera pas aller. Mais c'est par ma main puissante qu'il vous laissera partir dans votre destinée. Là où coule le lait et le miel, dans la terre promise. Et dans la vie, malheureusement, on a des gens qui ne veulent pas nous voir progresser, qui ne veulent pas nous voir en bonne santé et qui font tout ce qui est à leur pouvoir, pour que nous tombions malades. Ce sont des pharaons qui doivent tomber. Dieu a dit, c'est par une pénition, c'est par une frappe sévère que Pharaon va vous libérer. Je demande que le Pharaon de votre santé soit frappé. Que le Pharaon de votre intelligence soit frappé. Celui qui bloque votre intelligence. Quand vous arrivez au travail, quand vous arrivez là où vous devez travailler, dans vos projets, vous n'avez plus la capacité de bien foncer, de bien percuter votre intelligence. J'ordonne que le pharaon de votre mariage soit frappé. Que le pharaon de votre destinée soit frappé. Que le pharaon de votre gloire soit frappé. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, Dieu conduit les pas de ses bien-aimés. C'est choquant. Une mère quitte un pays européen, il va en Afrique. En arrivant en Afrique, pendant qu'elle est en train de déambuler dans des familles, visiter les familles, elle va se retrouver aller visiter son frère. En arrivant chez son frère n'était pas là. Et elle entre à la maison, curieusement, Dieu le conduit dans une pièce. Elle ouvre la porte parce que c'est chez elle.
En Afrique, chez ton frère, c'est chez toi. Elle ouvre la porte, elle tombe dans une pièce, dans une chambre hôtel. Une chambre de rituel. Mais la scène qu'elle trouve est macabre. Elle trouve des cérémonies sataniques. Parce qu'il y a des soupçons même dans la famille que le petit frère est franc-maçon. Mais qu'est-ce qui va choquer cette maman? Elle va trouver sur le mur, devant l'autel de ses sacrifices, la photo de son fils. Donc l'oncle a pris la photo de son fils, de son neveu, il l'a mis dans sa chambre de rituel. Et à côté, il y a des écritures. Je tire ma force de toi. Je tire ma santé de toi. Je tire ça de toi. Et maman est choquée. Elle dit, mais comment mon propre petit frère peut prendre la photo de mon enfant, qui est son neveu, et de faire des rituels. Voilà pourquoi ça fait une période, donc le frère ne comprenait pas, et il a commencé à tomber malade, il part à l'hôpital, on ne voit rien, du coup quand on a vu les maladies, c'était des maladies compliquées, qu'il n'avait jamais eu auparavant, des maladies qui sont apparues comme ça, tout à coup. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la photo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup prier. Aujourd'hui, nous n'avons plus de contrôle sur nos photos. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, et la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre des images. Je demande vraiment à Dieu qu'il te fasse grâce. Et spécialement demain, je voudrais prier pour vous, amener dans une enveloppe une photo. Si nous pouvons être maudits par la photo, si on peut nous envoûter par la photo, on peut aussi être béni par la photo. On peut aussi être délivré par la photo. Amenez-moi une photo de vous. Alléluia. Une photo que vous avez mis à la maison, amenez-moi une photo. Demain, nous allons prier pour certaines photos, afin d'impacter, n'est-ce pas, toutes les photos qui sont éparpillées de gauche et à droite. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire parce qu'ils sont assiégés. Écoutez bien, attention. La sorcellerie peut faire beaucoup de choses avec la photo. Attention, le diable est tellement malin. Pour la première fois, on voit l'image dans la Bible, on le voit dans Genèse 1. Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Une image renvoie à une photo. La ressemblance renvoie au comportement. Mais Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. J'ai dit que une fois que vous avez libéré votre image, une fois que quelqu'un a votre image, une fois que vous-même vous allez libérer votre image, vous n'avez plus le plein pouvoir de contrôler votre image. Malheureusement, beaucoup de rituels se font avec des images. Parce que l'homme aime voir et il connaît le pouvoir de l'image. Et la science dit que une photo vaut 1000 mots. Donc une seule image a plus d'impact que si vous dites 1000 paroles. Il y a des gens qui vont faire des recherches, de même que les pédophiles cherchent à kidnapper les enfants, de même que les gens qui sont dans la sorcellerie, dans la haute magie, ils n'ont pas besoin d'assurer kidnapper les enfants à tout moment. Ils vont seulement stocker des photos. Ils vont dans YouTube, ils vont dans Facebook, ils vont dans plusieurs plateformes, ils viennent et ils reçoivent des photos. Ils vont stocker des photos. Parce que ils peuvent faire plein de choses avec vos photos. Aujourd'hui, s'il y a une bataille, et la bataille de l'avenir, c'est la bataille de l'image. C'est la bataille de l'image. On peut salir. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez pas qu'aujourd'hui, on peut salir votre image à travers des mots, à travers des comportements, à travers des complots. On peut vous faire dire même ce que vous ne dites pas. À travers de votre image, on peut salir votre image. Et si votre image est salie, automatiquement, il y a de bugs, il y a de lapses, il y a d'opposition, il y a des blocages. Parce que l'homme, c'est d'abord son image. Et on peut salir votre image. On peut vous faire sentir mauvais à travers seulement votre photo. On peut jeter des excréments sur votre photo. On peut faire parler votre photo. On peut vous faire signer des pactes avec votre photo. On peut vous faire céder des choses avec votre photo. Nous devons vraiment entrer dans une dimension de prière très profonde.
Et que toutes ces personnes qui ont des photos chez eux, oh Dieu de gloire, vos photos chez eux, qu'ils soient bloquées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Genèse 1, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu a un mauvais souvenir avec les images. Pourquoi? Parce que quand il a mis son image dans le jardin, c'était dans le jardin, dans un endroit sécurisé. Dieu montait et descendait chaque soir. Mais un jour, Satan a fait parler l'image. Par le biais du serpent, Satan a fait parler l'image. Et une fois que Satan a fait parler l'image contre sa volonté, parce que l'homme et la femme ont été séduits contre leur volonté, par une magie de mots, par une magie des expressions. Est-ce que Dieu a réellement dit? L'homme a parlé, l'image a parlé, et pourtant il n'était pas censé de parler. Ève n'était pas censée de dialoguer avec les serpents. Mais l'image a parlé contre sa volonté. Cela veut dire que c'est la preuve que Dieu, dans Exode chapitre 20, les 10 commandements, le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Je ne veux pas de rival. Et 2. Deuxième commandement, Dieu interdit qu'on puisse reproduire encore son image parce qu'il sait que son image déjà, qui ne contrôlait pas, a été séduite. Cette image a fait des choses contre sa volonté parce que Dieu ne contrôlait plus cette image à 100%. Parce que l'image avait un pouvoir. Votre photo a un pouvoir. Qu'est-ce que Dieu dit dans le deuxième commandement? Des 10 commandements, le deuxième commandement. Tu ne feras pas des images taillées, des représentations de moi, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu ne le feras pas parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je suis aussi l'Éternel qui fait miséricorde pour ceux qui m'aiment jusqu'à 1000 générations. Deuxième commandement de décalogue, Dieu ordonne qu'on ne peut pas reproduire son image. Tu ne peux pas faire une image de Dieu aujourd'hui. Dieu dit c'est une abomination. Personne n'a le droit de créer une image, de dire que c'est par cette image que je vais parler à Dieu. C'est par cette image que je vais voir Dieu. Dieu a interdit cela pour une raison. Parce qu'une fois qu'une image est érigée, une fois qu'une image est sortie, le pouvoir, n'est-ce pas, le propriétaire de l'image n'a plus contrôle de son image à 100%. L'homme a mangé, l'homme a parlé, et pourtant, ce n'était pas par sa volonté. Quelqu'un lui a obligé de parler. C'est comme ça que les gens qui sont des sorciers à haut niveau, ils prennent ta photo, ils mettent ta photo quelque part sur un mur, comme la maman a trouvé la photo, et puis elle ordonne à la photo de parler. La photo parle. La photo peut signer des engagements, peut s'engager. Donc ce n'est pas toi, mais ta photo parle. Est-ce que tu es prêt de mourir? Ta photo parle que oui, je suis prêt de mourir. Est-ce que tu es prêt de me donner les années de ta vie? Ta photo parle que oui, je suis prêt de te donner les années de ma vie. Est-ce que tu es prêt de me donner tes enfants? Est-ce que tu es prêt de me donner ton père, ta mère? Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera localise toutes les photos chez le marabout et chez les mauvaises personnes. Il y a des gens qui sentent mauvais. Quelqu'un a pris seulement votre photo et il a fait des incantations et il a jeté des excréments sur votre photo et physiquement, vous sentez très mal. Attention, Dieu avait un mauvais souvenir avec son image dans le jardin. Et pour récupérer cette image-là, ça lui a coûté cher. Pour récupérer l'homme, la Bible dit, Dieu est mort à la croix. Ne jouez pas avec vos images. Ponzamba récupérer image na ekaka, a koufoué la mona ekulusu. Nous devons entrer dans une prière de 30 jours. On va vous donner le précision. Une prière de 30 jours, briser la guerre contre les autels sataniques, les autels brisés, les autels de nos ennemis. Qui a bâti les autels avec les photos de tes enfants? Tu ne comprends pas. Les jeunes hommes tombent malades. Ils commencent à tomber malades. Or, sa photo se trouve chez son oncle. Sa photo parle. L'image a parlé dans le jardin contre la volonté de son propriétaire.
Ève a parlé, Adam a parlé, Ève a mangé, Adam a mangé. Attention, attention, si votre photo mange et que vous n'êtes pas gardé dans la présence de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan rôde, Satan cherche, casser, détruire, tuer à tout moment. Il se donne tous les moyens pour nuire à notre santé, pour nuire à la santé de tes enfants, à la santé de ton mariage. Il te met contre ton mari, contre ta femme, contre les enfants. Il crée une zizanie à la maison à travers seulement les photos. Surtout quand nous prenons les photos de famille. On est papa, maman et les enfants. Nous publions sur Facebook. Nous écrivons, je t'envoie les cadeaux de ma photo. Voilà pour prouver à ton ami que vous avez une bonne vie, une belle vie. À travers de cette photo-là, où vous êtes en famille, papa, maman, les enfants, les gens qui sont dans la sorcellerie, ils peuvent utiliser ça et créer des disputes. Toi, tu es ici avec tes enfants, vous êtes en train de rire, mais quelqu'un avec la photo de famille, il est en train de vous faire disputer dans la photo. Papa s'en prend à l'enfant, l'enfant s'en prend à la maman s'en prend à sa fille, la fille est prise. Après quelques minutes, quelques jours, vous ne comprenez pas, à la maison, c'est la débandade. Ça va commencer seulement peut-être par une cuillère. Ça va commencer seulement par une cuillère. J'ai vu une maman qui se plaignait tellement. Son mari la tapait. Un jour, l'enfant ne supportait plus de voir sa maman tabassée par son père. L'enfant a poignardé son père et le papa est mort. L'enfant se retrouve en prison. Maman a perdu son mari et son fils. Faisons très attention. Comment un père le mari doit toujours maltraiter sa femme? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la photo. Il a envoûté le mari. Dans la photo, le mari tape la femme. Tape la femme. Dans la réalité, vous qui êtes sans protection, divine, c'est pourquoi malgré vos prières, et vous demeurez encore dans le péché, dans la haine, dans la jalousie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des hommes de Dieu, n'est-ce pas, Facebook, Photoshop. Ils montrent des images, mais à l'intérieur, c'est pourri. Je prie le Seigneur. Regardez ce que la Bible déclare je n'aime pas lire parce que c'est 30 minutes. La Bible déclare dans Apocalypse 13:15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image et de la bête fissent tuer. Bien-aimés, attention. Attention, le faux prophète a le pouvoir de faire parler une image. La Bible déclare, on lui a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Donc c'est une image qui n'a ni souffle ni quoi, mais le faux prophète a le pouvoir de faire parler la bête. A le pouvoir, de faire parler l'image de la bête. C'est une image, mais l'image se mettra à parler. L'image se mettra à maudire. C'est la même chose. C'est la Bible qui nous montre qu'une photo peut parler. La Bible prouve qu'une photo peut parler. Une photo peut manger. L'image a mangé dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu, dans le deuxième commandement, dans les 10 commandements, le deuxième commandement, il interdit la reproduction de sa photo. Il a dit que la première photo que je vous ai donnée, regarde le prix que je dois payer. Je viendrai sur cette terre et je mourrai pour récupérer l'image. Que Dieu te fasse grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu te pardonne si tu as mis une photo seulement comme ça à la légèreté. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous épargne et que les photos de nos enfants, partout où elles se retrouvent, on ne sait pas en ce moment, quand tu as écrit, mon fils a eu son bac, ma fille a eu sa licence, tu ne sais même pas qu'est-ce que les sorciers sont venus prendre là-bas, ont pris la photo de ton fils. Tu ne comprends pas que l'enfant qui était bien l'année passée, et cette année, blocage, l'intelligence, le combat, mais l'enfant était bien. Il y a quelqu'un qui a pris la photo. Vous étiez tellement bien. Vous êtes parti dans le restaurant, et vous avez mangé un restaurant chic, vous avez pris la photo entre toi et ta femme, vous avez mis sur le mur de votre page Facebook, ou Instagram, ou TikTok, je ne sais pas quoi. Ils sont heureux comme ça là. Ils prennent la photo. Ils vous donnent à manger. Quand Adam et Ève ont mangé dans le jardin
bien-aimés, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu les habits. Ils sont redevenus, se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Oui, parce qu'avant, ils n'étaient pas nus. Avant, ils étaient habillés de la gloire. Il y a une gloire qui les habillait. Il y a une gloire qui les protégeait. Après que l'image a mangé, la gloire est partie. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des chrétiens souffrent, et surtout qu'ils sont dans la distraction. Mon père et ma mère me racontaient cette histoire. Papa n'est plus là, mais me racontaient cette histoire. Maman est tombée enceinte de moi et à 6 mois de la grossesse, 6 ou 7 mois, maman me dira, papa et maman m'avaient dit que maman a été baptisée du Saint-Esprit. Je comprends d'où vient mes combats. À l'époque, dans les années 60, le mouvement de réveil n'était pas comme il est aujourd'hui. Il y a même des églises où on ne connaissait pas le Saint-Esprit. Rappelez-vous même les apôtres, Paul arrive quelque part, il dit, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Ils disent que nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, dans les années 60, les gens ne connaissaient pas la manifestation du Saint-Esprit. Et maman était baptisée du Saint-Esprit et elle a commencé à parler des nouvelles langues. Alors vous savez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a plusieurs manifestations. Il y a ceux qui sont calmes, il y a ceux qui sont agités. D'ailleurs, à la Pentecôte, la Bible déclare quand le Saint-Esprit était descendu, ils étaient agités. Ils parlaient des langues incompréhensibles au point que les gens ont dit ils sont ivres de vin. Donc, la puissance du Saint-Esprit peut amener plusieurs manifestations. Et la manifestation que maman faisait a fait croire à mon père et au reste de la famille que maman était devenue folle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, puisque à l'époque, les gens mélangeaient un peu. Alors quand ça ne va pas, ils ont dit, bon, on va aller chercher un ganga, on va aller chercher un charlatan pour calmer. Même les gens qui ne cherchaient pas des charlatans pour avoir la magie, mais quand il y avait la maladie, quand il y avait une situation grave, les gens souvent, ils faisaient recours aux charlatans. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas de délivrance. Alors quand ils sont partis là-bas, arrivés seulement à la porte, ça c'est ce qu'on me raconte, hein. Le charlatan a dit, le nganga a dit, ne faites pas entrer cette femme dans ma parcelle, elle risque de tout abîmer. Ne le faites pas entrer. Et ils ont commencé à pleurer, papa a demandé, je vais donner l'argent que tu veux. Il faut que, le charlatan a refusé. On a ramené maman à la maison. Et quand ils arrivent là-bas, papa dit non, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Et puis, on a pris le pagne de maman. On a mené le pagne de maman chez le charlatan. Et quand on arrive, le charlatan dit, mais c'est vous, ça, comme monsieur, tu venais dire non. En tout cas, je l'ai laissé, mais j'ai amené seulement le pagne. Afin que tu puisses faire quelque chose pour calmer ma femme, s'il te plaît. Je vais donner l'argent que tu veux. Ils ont dit, bon, laissez le pagne partir à la maison. Quand ils sont revenus le lendemain, le nganga a dit, cette femme, je ne vais même pas avoir affaire avec elle. Je ne vais rien avoir affaire avec elle. Pourquoi? Parce que le pagne que vous avez laissé ici a disparu. Bien aimé, il y a une onction supérieure. L'enfant que maman portait, c'était moi, qui était baptisé dans l'Esprit de Dieu dès le sein de ma mère. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ce sont des choses que j'aime pas beaucoup vraiment dire. Mais j'ai été baptisé comme Jean-Baptiste. Je ne me compare pas à Jean-Baptiste, mais je suis comme Samuel, vraiment, les Nazaréens. C'est pourquoi je crois que j'ai toujours tendance à avoir cette vie de consécration. Le nganga a dit plus jamais. Le pagne a disparu jusqu'aujourd'hui. Il y a certaines onctions que nous pouvons porter et que nous pouvons connecter. Alléluia. Même quand on n'est pas là. Même quand quelqu'un vole ta photo, la photo de ton enfant, que l'onction de Dieu puisse se faire disparaître. Je l'ai à main droite. Partout où il y a ta photo, on ne fera rien manger à ta photo. Partout où on a pris la photo de tes enfants, on ne fera pas parler à ta photo. Au nom de Jésus. Ta photo ne parlera pas. Ta photo ne signera pas de pacte. Ta photo ne cédera pas ta vie. Ne cédera pas les années de ta vie. Ta photo ne cédera rien de ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, vous ne reproduirez pas mon image. Plus jamais. Parce que je paye cher pour récupérer l'image. Je demande à Dieu de partager cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui sont malades à cause des photos. Et demain, nous aurons un kit de puissance. Nous allons détruire, briser toutes les photos qui sont volées, que nous avons données au nom de Jésus. Si ta photo est en train de parler quelque part, si ta photo est en train de donner quelque chose, de manger, au nom puissant de Jésus, retourne à l'expéditeur. Nous disons à Dieu,
de faire taire toutes les photos. Ba photo nyonso ayo ekanga minoko. Ba lobelango, ba loba ba tindango susute. Alléluia. Personne ne doit plus ordonner à ta photo de parler, ou à la photo de ta fille, à la photo de ton garçon. Papa, toutes les photos de mes enfants, partout où les sorciers de ma famille, les sorciers, Seigneur de gloire, dans les ministères, les amis ennemis qui ont fabriqué des choses, que les photos de mes enfants se taisent et ne mangent pas. Que ma propre photo, la photo de ma femme, se taise et ne mange pas. La photo de ton mari ne parlera pas et ne mangera pas. La photo de ta femme ne parlera pas et ne mangera pas. La photo de tes enfants ne parlera pas et ne mangera pas. Personne ne pourra plus jamais manipuler tes photos pour que tu tombes malade, pour que tu sois coincé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors je vous attends demain. Amenez-moi une photo. Ce témoignage choquant. Mettez-vous à la place de cette maman qui arrive à l'Afrique et qui entre dans la chambre et qui trouve une chambre de rituels avec la photo de son garçon devant l'autel sur le mur, avec des prières, comme si la photo de son neveu parle à l'oncle que je te donne ma santé, je te donne ma vie. Toutes les pratiques qui sont faites contre ta photo, sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. En tout cas, nous sommes à Noisy-le-Grand, à l'hôtel Novotel de Noisy-le-Grand, de allée Bienvenue, 2 allée Bienvenue 93 160. Le numéro de téléphone est en train de clienter ici. Quand vous arrivez et que vous vous perdez, ne laissez pas longtemps. Appelez sur ces numéros. Il y a une voiture qui viendra vous chercher et vous ramener dans l'amphithéâtre de Novotel. Que mon Dieu vous bénisse. Continuez à partager cette vidéo et votre chaîne. Shalom. Shalom, shalom, la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi, c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistante sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelées. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire,
pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Panzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous.